Bonjour, donc je suis Anne Marcero, je suis directrice d'une association de loi 1901 qui est financée et qui a été mise en place d'abord par des communes, puis après elle a été reprise dans le cadre de la compétence tourisme par la communauté de communes dont on fait partie, de Lézignan. Et donc on est une association de loi 1901 et on a deux objets, donc travailler en lien avec les élus, avec les mairies, avec les associations locales sur un développement du tourisme, toujours intégré, souhaité et partagé par les populations et par les acteurs. Et on a aussi un chantier d'insertion depuis 2001 qui crée et entretient des sentiers de randonnée, VTT ou pédestres, dont ceux de Termes. Concernant les travaux qu'on a menés sur la commune de Termes, c'est de travailler à la valorisation en communication, puisque les sentiers étaient déjà existants quand Termes a rejoint la structure. Donc on a un site internet où on peut retrouver toutes les petites randonnées, dont les deux dont a parlé Michel tout à l'heure. Il y a le Nitable Rock, qui est en cours d'inscription auprès du département. Il y a le sentier donc 12210 Termes l'Imprenable, qui est la vadrouille et qui va emprunter le GR36 pour une petite partie. Après, on a la boucle des Corbières, donc qui est un grand sentier de randonnée pédestre, qui est une boucle qui relie Ville-Rouge, Termes et La Grasse, qui peut se faire sur 2 jours. Donc ça aussi, c'est quelque chose que l'on valorise. On a aussi la boucle des Hautes Corbières, où Termes fait partie d'une des étapes. Après, vous avez le 36, donc le GR36 qui va traverser Termes et une des étapes avec son gîte. Et ensuite, on a travaillé aussi avec deux fédérations, l'une de vélo VTT, fédération donc de vététistes, qui est la FFC, et puis on a travaillé avec le cyclotourisme, qui est la FFCT, et on a travaillé avec ces pratiquants à créer des itinéraires, donc avec soit du cyclo, soit du VTT sur les Corbières, et dont Termes fait partie. Donc sur le cyclo, on a relié Termes au Val de Dagne. Voilà, c'est un circuit qui est un peu sportif vu la configuration du terrain. Et on a travaillé sur le VTT, on a repris le GR36 et on a un petit peu modifié son itinéraire et on y a agrégé un sentier VTT dont le départ est sur le parking du château. Voilà, donc en fait on travaille un tourisme durable, un tourisme qui est souhaité par les populations et partagé. Un tourisme où on va relier les activités entre elles, que ce soit l'activité patrimoniale avec l'activité nature, avec l'activité des producteurs, les agriculteurs, etc. L'idée étant de mailler tout ce territoire avec tous ces gens et de faire circuler et vivre cette économie touristique au travers de différentes actions. Donc on a un site internet qui vient d'être relooké et dont Termes fait une belle part dans nos outils de communication, où on a à l'intérieur du site créé des mini-destinations qui pour nous sont nos destinations touristiques, dont Termes, Ville-Rouge, le Canal du Midi, La Grasse. Et pour chacun, on a recensé toute l'offre. Et pour toutes les fiches rando que l'on a, qu'elles soient pédestres, VTT ou cyclo, à chaque fois, il y a le bistrot où on peut aller boire un coup, la fontaine où on peut aller se rafraîchir, l'aire de pique-nique dont celle-ci. Voilà, on a recensé toute l'offre et qui est agrégée à toutes les fiches randonnées, voilà, pédestres, VTT, etc. Voilà, donc je vous ai pris de la documentation aussi, que vous pourrez reprendre dans vos hébergements ou vos activités. Et puis je vous laisserai ma carte et si vous avez besoin d'informations complémentaires, faut pas hésiter. Je voudrais juste rajouter, si toutefois vous voulez valoriser ces itinéraires sur vos outils de communication ou votre site internet, c'est possible et il ne faut pas se gêner. Il suffit de copier l'adresse, l'URL de la fiche rando, mais vous nous appelez, je vous laisserai les cartes et on vous expliquera. Et il ne faut pas hésiter à valoriser vos structures, si vous le souhaitez, avec les randonnées qu'il y a sur la commune et les alentours. Voilà.